La trilogie Carnosaur, ça te suffisait pas en tout. Fallait vraiment que tu fasses ça. Puisque tu me l'as demandé. Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique qui portera sur Paranormal Activity Tokyo Night. À Tokyo, Koichi se prépare à accueillir sa sœur Haruka qui revient d'un voyage aux États-Unis. Mais tout d'un coup, leur nuit semble être perturbée par d'étranges activités paranormales. Bien évidemment, Koichi est muni de plusieurs caméras qu'il installera dans les chambres pour savoir de quoi il s'agit. Scénario de merde! L'histoire de ce film est introduite n'importe comment et elle n'a aucune structure et en plus elle est hyper redondante. Ouh! Attends, je vais la repasser. Ah, vous le repassez 2 fois, hein? Mais comme on dit, jamais 203. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Le personnage de Koichi a évidemment une raison bidon pour filmer. Ce soir, je nous fais une dorade. Je crois qu'ils vont m'en dire des nouvelles. Tout le monde s'en branle de ton foutu poisson. Et puis sa sœur, Haruka, elle passe son temps à changer d'avis sur ce qui se passe. Au début, elle est persuadée qu'il y a un fantôme dans sa chambre. Puis, la minute d'après, elle nous trouve une explication rationnelle. En plus de ça, le scénario est bourré de clichés, ce qui rend le film extrêmement prévisible. Puis, bien évidemment, rien ne fait peur. Ça, c'était LA scène du film. Tokyo Night est réalisé par Toshikazu Nage. Autant la réalisation d'Oren Peli dans le premier film de la saga faisait minimalement peur, autant celle-là est à chier. Ce qui fait le plus peur dans le film, les jumpscares, c'est tout. Je crois que la peur dans un film devrait être un petit peu plus poussée que ça et non pas limitée à quelconque petits effets de surprise. Et en plus, Tokyo Night se déroule très lentement. Ce film est long, mais il est long, c'est incroyable. Même que l'une des scènes résume assez bien mon visionnement du film. Ma mission, ce soir, c'est de ne pas m'endormir. Ce long métrage provoque un de ces ennuis monumentaux. C'est assez difficile de rester concentré. Il est clairement indiqué dans Tokyo Night que Nage s'est inspiré de Paranormal Activity d'Oren Peli. Pourtant, il est nettement moins bon que ce dernier. Ce qui n'est pas peu dire, n'est-ce pas, Anto? Le jeu des acteurs. Koichi est joué par Aoi Nakamura. Je dois vraiment dire que son jeu est pas du tout crédible. Et c'est aussi le cas pour sa sœur, jouée par Noriko Aoyama. Ces acteurs n'ont aucune conviction. En même temps, c'est digne des autres Paranormal Activity alors. Tout comme dans les autres films de la saga, y a pas beaucoup d'effets spéciaux dans Tokyo Night. Ça se résume à quelques objets qui bougent tout seuls. Déjà, moi qui n'étais pas très fan de la saga des Paranormal Activity, je trouve qu'on est descendu très bas avec ce spin-off. À mes yeux, c'est le pire. Ce n'est qu'une vulgaire copie du film d'Oren Peli. Je lui donne une note pas plus haute que 2 sur 10. Alors Anto, j'espère que tu t'es bien amusé à me regarder souffrir. Encore. Par chance, le prochain Paranormal Activity que je vais critiquer, ça sera de Marked Ones. Je l'ai bien aimé. Hé, t'oublies celui-là?